Bonjour, bienvenue dans l'univers Kamishibai. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un cochon récalcitrant. Cochon, rentre à la maison. Ce matin, comme tous les matins, Frida, la bonne fermière, laisse son cochon batifoler dans la forêt quelques instants. Rien de plus fortifiant qu'un bon bol de blanc et de châtaigne pour commencer la journée. La récréation est terminée. Dépêche-toi de rentrer, je dois aller nourrir les poules. Mais le cochon, la bouche pleine, fait la sourde oreille. Frida, qui ne supporte pas la contrariété, va trouver du renfort auprès du meilleur ami de l'homme. Réveille-toi, Médor. Va croquer les fesses dodues de ce cochon têtu. Il n'est hélas pas aussi obéissant que toi. Mais le docile molosse se fiche pas mal de sa réputation. Il soulève péniblement une paupière et marmonne. Pourquoi veux-tu que j'aille le mordre? Il ne m'a rien fait. En plus, ça risque de me donner chaud. Et un chien chaud n'est bon qu'avec de la moutarde. La bonne fermière, qui ne supporte pas qu'on lui désobéisse, s'en va trouver le bâton. Bon sang de bois, toi le bâton, je t'ordonne d'aller taquiner le dos du chien qui ne veut pas mordre le cochon et qui ne veut pas rentrer à la maison. Servir de matraque réveille mon trac. Et puis, ce chien ne m'a rien fait. Je suis bâton de berger, moi, et non bâton de fessée. Frida, outrée par tant de rigidité, se dit que le bâton pliera devant la menace du feu. Lampe à pétrole, je veux qu'avec ta flamme, tu brûles le bâton qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Je n'ai pas de raison de réduire ce pauvre bâton en cendres, dit la flamme. Il ne m'a rien fait. D'ailleurs, je ne me consume que pour éclairer cette grange. La matrone fulmine. Ils se sont donné le mot pour me retarder aujourd'hui. Toi, le sot, je sais que tu es plus intelligent que tu n'en as l'air. Va donc éteindre avec ton seau la flamme qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. « Mais je n'ai pas de raison d'éteindre cette flamme !» s'écrie le récipient plein de contenance. « Elle ne m'a rien fait. Et puis, je ne suis pas si sot. Moins je m'approche du feu et mieux je me porte. » La fermière, excédée par ses débordements, s'en va au pré. Cette fois, la coupe est pleine. « Hé, la Mirabelle, bois de l'eau de ce seau qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon et qui ne veut pas rentrer à la maison. »« Je n'ai pas de raison de boire son eau. Il ne m'a rien fait, ce bon seau. Et puis, je ne suis pas gourde. Je ne veux pas que ma panse déborde. » À ta guise, dit la fermière courroucée par l'entêtement de la bête à cornes. Oh là, le boucher! Toi, transforme-moi cette ruminante en beefsteak bien tendre. Figure-toi qu'elle ne veut pas boire l'eau du seau, qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Cette vieille vache m'a l'air aussi vieille que toi, fermière. Si tu veux des steaks durs comme de la semelle, adresse-toi au cordonnier. Devant tant de roublardise, Frida décide d'abattre sa dernière carte. Elle va trouver Robs, le gendarme qui ouvre l'œil et qui toujours lui a fait les yeux doux. « Oh, mon valeureux chevalier de l'ordre et du mérite, je te supplie d'arrêter et de mettre en prison
ce mufle de boucher qui ne veut pas découper en rondelles ma Mirabelle, qui ne veut pas boire l'eau du seau, qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien et qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Oh, ma petite fleur des champs, si ce malotru t'a fâché, je m'en vais le jeter au cachot, répond le preux chevalier. Ces mots ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Le boucher, pas boucher, qui tient trop à sa liberté, se précipite sur la vache, qui se précipite sur le seau, qui se jette sur la lampe, qui fond sur le bâton, qui s'abat sur le chien, qui saute sur le cochon, qui prend ses jambons à son cou et file droit vers la porcherie. Essoufflée comme jamais, la rondouillarde Frida s'approche de l'entrée du bercail. « Enfin, je te tiens, tête de lard, tu es coincée maintenant. À cause de toi, j'ai perdu toute une matinée de labeur. Pourquoi n'as-tu pas obéi tout de suite? Réponds, si tu ne veux pas finir en boudin puré. » Le cochon redresse le groin et déclare « Je serais rentré tout de suite si tu m'avais dit « S'il te plaît ». Ce n'est tout de même pas compliqué de demander les choses poliment. « Non, d'un steak haché, mais tu ne me l'as pas dit non plus, fermière ?» dit le boucher estomaqué. « Bon sang de bois, pareil pour moi !» renchérit le bâton. « J'en rougis pour toi, Frida !» déclare la flamme. Accablée par toutes ces remarques, notre pauvre fermière reprend son travail là où elle l'avait laissé et promet qu'à partir de ce jour, elle n'oubliera plus jamais de dire « s'il te plaît » et « merci ». Ainsi se termine notre histoire Kamishibai. Et maintenant, allons retrouver Madame Caroline pour un bricolage bien amusant. Merci Madame Valérie. Alors bonjour les amis. Maintenant que vous avez écouté l'histoire du petit cochon rentre à la maison, eh bien on va se faire un petit cochon qui rentre à la maison. Pour le faire, on va commencer, on va avoir besoin d'une boule de styromousse. J'ai des petits bas, alors j'ai des bas de 0 à 3 mois et des bas de 6 à 12 mois. Ne prends pas les bas de ta sœur, je ne suis pas sûre que maman va être contente. Alors, la première étape, on va prendre le plus petit bas, on va essayer de rentrer bien sur notre boule. Ici, il faut venir le coller parce que quand tu vas vouloir rentrer l'autre bas par-dessus, il va se sauver. Alors ici, on va mettre un petit peu de colle chaud. Fais attention à tes doigts parce que ça brûle. Mais si tu la mets sur la boule et que tu viens placer ton bas après, tu as beaucoup moins de chances de te brûler les doigts. Voilà. Alors ça, c'est fait. Là, j'ai besoin de prendre mon plus long bas puis de le couper à peu près où le talon. Fait que je vais le couper à peu près à cette distance-là. Je le tourne. Et là, il faut faire une petite couture parce qu'il faut qu'il devienne vraiment tout serré sur lui-même. Alors, avec un fil, une aiguille, je commence par le côté le plus petit. Hein? Dans le fond, tu vois, ici, c'est plus petit que là. Et je vais passer 2 fois à la même place. Naturellement, j'ai fait un nœud dans mon fil. Tu vois, il tient bien. Et là, on y va en faisant des rondes, ça fait comme s'il y avait des vagues. J'essaie d'y aller en ligne droite. C'est pas bien grave si c'est pas en ligne droite. Et tu vois qu'en tournant comme ça et en tirant sur le fil, mon bas, il vient tout ratatiner. Il vient se refermer sur lui-même. J'ai de la misère. Et voilà, on peut faire un tour pour bien serrer, puis on vient l'arrêter en faisant 2 tours, 2 entrées. 1 fois, 2 fois. Et voilà. Maintenant, je peux couper mon fil et tourner le bas. Alors maintenant, il nous reste à insérer le bas qu'on vient de coudre sur notre boule. Tu vois, ça fait déjà la forme
Et voilà. Il nous reste à le décorer maintenant. Fait que là, j'ai un cochon avec des petits papillons. Maintenant, on va coller nos petits boutons. Alors, j'ai besoin de coller mon petit nez. Alors, je vais faire 2 petites points de colle. Je vais mettre mes petits boutons sur mon bout. Oh là là, il y a des trous dans les boutons. Attention. Tiens, petit truc. Bon. Les boutons pour les yeux, eux, je mets la colle dessus. Il faut faire attention. Je pense que ici, on a un œil là. Ça va être bon, ça. Regarde. C'est drôle, hein? On va coller l'autre œil. Tout petit tout. Oh. Tu les colles juste sur le bord de ton bas. Ça fait bien comme ça. Il faut les tenir un petit peu. 1, 2, 3, ça tient. Maintenant, on fait les pattes. Les pattes, c'est un peu plus compliqué. Regarde, le mien, il y a un petit peu de difficulté, on dirait, à tenir. Mais c'est pas grave, il est juste drôle. Je mets un peu de colle sur mon bas directement. Je vais les mettre plus proche. Ça va peut-être être moins pire. C'est juste parce que une boule, c'est pas facile à faire tenir droit. Fait que quand on met les petits boutons, bien, ça l'arrête. Il arrête de bouger. Voilà pour nos petites pattes. Hey, ça avance bien. Et pour faire la queue, on prend un crayon avec la moitié d'un cure-pipe. Tu tournes autour. Regarde ça. Tada! Une petite queue en tire-bouchon. Je vais mettre une petite goutte de colle. Et voilà, la petite queue. J'ai pesé trop fort. J'ai touché à ma colle. Ah. Voilà. Là, tu vois, hein, c'est plein de petits fils de colle. Tu peux les enlever, c'est plus joli. Regarde, on a fait un autre petit ami. Alors, j'ai un petit ami. Ouh! Voilà. C'est joli, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais, dans l'histoire, il raconte qu'un cochon qui a vu toutes sortes de choses, essaie de toutes les énumérer si tu t'en souviens. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, mais je connais une chanson qui ressemble beaucoup à ça. Alors, on se revoit dans une prochaine émission pour un nouveau bricolage. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.